Bonjour à toutes et à tous, chers membres de l'OMF et non membres de l'OMF, puisque cette vidéo sera, je l'espère, publiée dans l'amicale de la micro-francophonie. Eh bien non, je ne publierai pas dans cette page-là parce que l'administrateur a dit très clairement qu'il va retirer le post où il y a eu l'annonce de cette fausse information. Et donc, du coup, je ne le ferai pas dans cette page Facebook. Pour parler de ce post que j'ai pas consulté en tant que tel, mais que ma compagne, et qui est l'ambassadrice de la République participative du Libistan, a pu consulter sur notamment des propos que j'aurais soi-disant dit. Ce qui est, en fait, je tiens à le dire très clairement, faux. Je n'ai jamais dit, je cite, « Le pire, c'est qu'Emilien a considéré que son propre avis que si les micronations quittaient l'OMF, elles risquaient de finir comme Agapé Sophia. » Je n'ai jamais littéralement dit ça, je n'ai même pas évoqué Agapé Sophia dans la conversation vocale. Tellement pas évoqué que même Noah, qui est représentant de la Crisardie, a donc l'un des témoins de cette conversation vocale avec Réto de la République de Saint-Juran, Bastien de la République de Saint-Juran, on a très clairement dit que c'était lui qui avait parlé d'Agapé Sophia et que c'était pas du tout dans ce contexte-là. Voilà. J'ai par contre évoqué le fait que des personnes qui étaient sorties de l'OMF, et qui d'ailleurs, je tiens à repréciser, ont rajouté une couche supplémentaire en profitant de la publication sur le fait que le site web était à nouveau disponible, qui n'est pas parfait, je l'entends très bien, qu'il y a des choses à améliorer, ça j'entends très bien aussi, des remarques que j'ai pu faire aussi directement avec le gestionnaire du site, mais par contre, je suis désolé, mais dire que, je cite, « Ce site internet est une entreprise à caractère fasciste et négationniste, puisqu'il a pris le parti d'effacer l'histoire en gommant le nom de ses fondateurs et des nations organisatrices de ces sommets précédents au profit d'une petite caste. » Alors, déjà, merci, c'est très sympa d'être très constructif à ce niveau-là. Par contre, pour répondre sur les points suivants, comme quoi on a effacé l'histoire. Alors, petit point d'info sur le fait que, effectivement, même si l'Empire d'Afghanistan n'a pas formellement indiqué de l'interdiction de l'utilisation de leur entre guillemets identité, c'est-à-dire drapeau, non photo, c'est par contre le cas des personnes qui sont assez proches, qui sont parties en même temps de l'OMF, et donc pour être plus concret, la République autonome d'Europa, la principauté d'Antophilia, ainsi que la principauté d'Aigues-Mortes. Mais qu'il soit rassuré, parce qu'il y est toujours inscrit en tant que membre fondateur dans la charte encore en vigueur, même s'il n'est plus membre. Déjà, en tant que tel, on va remettre la liste des membres sur le site de l'OMF. Eh bien, c'est déjà fait, présent dans la rubrique membres en haut à droite. Ce qui me fait rire, d'ailleurs, petite parenthèse dans l'histoire, ce qui me fait rire, c'est que c'est un ancien fondateur qui est parti de l'OMF qui se plaint qu'il n'est plus mentionné sur l'OMF. Je dis ça, je dis rien, il y a peut-être une dissonance cognitive, cherchez l'erreur. Par contre, le fait que dire que c'est une entreprise à caractère fasciste et négationniste, ah bon? Alors ça c'est de la belle calomnie. Mais alors là, c'est au niveau de la montagne là. On est à ce niveau-là, à peu près, un petit peu plus haut. On ne sait pas. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de dire des propos qui sont sortis de nulle part, des propos limite trumpistes, puisqu'on en est à ce niveau-là. Le truc, c'est que le fait qu'il n'y a pas les fondateurs mentionnés, il y en a déjà une partie qui est partie, donc déjà il faut restructurer la chose. Et la deuxième chose, c'est que le site web, vu qu'il est en cours d'amélioration,
Et que, bien évidemment, et ça je le redis très clairement, on peut toujours améliorer, on peut en faire des critiques constructives, il n'y a aucun problème là-dessus, que l'on soit membre ou que l'on ne soit pas membre. Je suis peiné sur la sortie de certaines micronations. Et déjà, à l'époque, même avant, sur toutes les micronations qui partaient de l'OMF, j'étais peiné. Maintenant, un peu moins pour certaines, parce que vu le crachage dans le dos, la pestifération dans le dos de l'OMF, alors que normalement ils sont censés sortir et qui sont censés se reconcentrer sur leur projet, peut-être qu'ils devraient faire ça. Ça serait peut-être plus intéressant pour eux, non? Par contre, s'ils avaient fait des critiques constructives et vraiment bienveillantes pour essayer d'améliorer les choses, moi il n'y avait aucun problème. Et même j'aurais dit merci les gars, aucun souci quoi. Et il y a des micronations qui sont sorties, qui n'ont pas fait de vacarme, qui ne sont pas amusées à crier à va-tout va-t'en, et qui en fait sont tout à fait respectables. Et par exemple, je vais citer une micronation, Flandrensis. Moi, clairement, je suis très triste qu'il est parti. Pour autant, avec cette micronation, je la trouve très respectable. Il n'y a aucun problème. S'il venait par exemple à me donner des conseils, à proposer des choses, il n'y a aucun souci là-dessus et c'est tant mieux que ce soit lui ou n'importe qui d'autre qui est constructif et qui ne va pas dire des âneries comme quoi on est fasciste et négationniste et maintenant je sais pas, après on sera islamo-gauchiste, enfin je sais pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, il faut peut-être être mature pour certains chefs d'État. Ce serait intéressant ça. Par contre, le point que j'aimerais souligner donc avec vous, et en profiter donc pour une note un peu plus positive quand même. On a fait quelque chose de concret, de tangible. Hein. On a construit des choses, contrairement à certains qui se sont amusés à plutôt pestiférer, et peut-être à faire d'autres choses, hein, mais ils sont plus amusés à pestiférer. Nous, on s'est amusé à vraiment essayer de construire quelque chose de tangible avec la nouvelle charte de l'OMF. Il y a aussi, je précise, l'audit, et j'en profite pour en faire la promotion, notamment auprès des micronations francophones qui ne seraient pas dans l'OMF, et qui sont dans l'OMF, pourquoi pas aussi également, bien sûr, au contraire, c'est une bonne chose. Il y a un audit de la part des Faumoires, et c'est, bon, même si j'ai des petites remarques, moi, en tant que simple citoyen de la République participative d'Ibistan, à faire sur certaines questions, reste que dans l'ensemble, c'est un très bon questionnaire qu'il faut répondre et qui peut être très intéressant aussi pour l'OMF, pour décider, pour réfléchir à comment préparer l'avenir de l'OMF, quels sont les points importants dans le micronationalisme francophone. Donc ça, j'en profite pour rappeler cette pétition-là. Je vais la mettre sûrement dans les liens en dessous ou à un autre endroit, peu importe. Hein, voilà. N'hésitez pas à me le demander directement, @wolfomir sur Discord, et je vous le transmets. Voilà. Et le second point, c'est donc la publication de la première version de la charte de l'OMF, donc avec différents points. J'ai fait une feuille qui indiquait sur les demandes qui étaient faites. Certains étaient contradictoires, d'autres je me semblais pas forcément pertinents dans la première proposition, et j'ai justifié dans ce document pourquoi du comment. Rien n'empêche tout justement de faire une autre proposition si comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une itération. Comme en informatique, on procède par itération, on revoit le projet et on s'améliore en fur et à mesure qu'on analyse le document et ce qui fait consensus ou pas, et ce qui est les points de tension sur certains articles par exemple, etc. Voilà. Ça c'est dans l'idée générale. Et reste que pour autant, voilà, c'est une première proposition. Je vais essayer d'en faire un tour un petit peu individuel des membres de l'OMF, ainsi que celles et ceux qui souhaiteraient devenir membres de l'OMF, parce que contrairement à certains et certaines qui viennent la dire, et donc à pestiférer, comme quoi l'OMF n'est pas attractif, c'est bien le contraire. Au contraire, je constate qu'il y a des micronations, notamment celles et ceux qui sont un peu dans l'univers Discord, mais qui ont une implantation réelle et qui ont une volonté d'avoir des choses sérieuses à accomplir, un véritable projet, une véritable raison d'être, tout en bien sûr
dans l'esprit du micronationalisme, c'est-à-dire rester dans l'amusement aussi, hein, dans une forme d'amusement en tout cas pour certains et pour certaines. Et ben ça attire mine de rien et je suis assez content. Donc on verra ce qu'il en sera de la suite dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, on verra si c'est avant ou après l'adoption de la charte. Moi j'aimerais mieux que ce soit après l'adoption de la charte pour que même celles et ceux qui voudraient rentrer dans l'OMF puissent avoir une visibilité sur les institutions en tant que telles et qu'ils puissent profiter des institutions beaucoup plus horizontales. Ça c'est très important, horizontalité, plus de personnification de pouvoir, plus de problèmes. Ça va essayer en tout cas de limiter les tensions interpersonnelles, c'est l'objectif. Et enfin de faire en sorte que l'on puisse profiter et construire des choses ensemble et que la volonté de chacun et chacune puisse s'exprimer par envie, j'ai envie de faire ça, ok, let's go, c'est parti, on fait ça. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère avoir répondu à l'ensemble des critiques. J'espère que cela vous aura plu, ou pas forcément plu pour certains auditeurs. Voilà, en tout cas, j'espère que ma réponse est claire, nette et précise. Que, donc je répète encore une dernière fois, les micronations de membres de l'OMF autrefois et qui sont partis ne sont pas des Agapé Sophia, hein, mais pour certains et certaines me déçoivent personnellement, comme je le disais la dernière fois, et qui continuent à me décevoir puisque visiblement ils ont toujours rien compris à la vie. Et le second point, c'est qu'il y a des micronations qui étaient dans l'OMF et qui sont partis, qui s'expriment ou ne s'expriment pas, et qui restent cordiales et qui a aucun problème. Et au contraire, j'aimerais retisser par la suite, notamment après la charte, dans un travail collectif avec, je l'espère, si bien sûr les membres vont actent au moins l'idée d'avoir un conseil exécutif, de faire en sorte que ces micronations qui étaient sorties puissent rentrer à l'intérieur si elles le souhaitent, bien évidemment. Merci à vous, bonne journée, et attention, bon, ça sera trop tard pour vous, mais profitez de la lune de sang. Ciao.